Omar Niass, je suis coordonnateur de l'Institut de planification et de promotion économique de la ville de Guédiawaye. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette journée? Cette journée rentre dans le cadre d'une série d'activités qu'on organise, qu'on appelle le mercredi de l'économie de Guédiawaye. Mais en réalité, c'est dans le cadre d'un plan d'action, ce qu'on appelle un plan de travail annuel de la cellule de planification de la ville. Laquelle activité est également complétée par d'autres activités qu'on appelle le forum économique et le forum économique de Guédiawaye pour les femmes. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons instauré cette activité d'aujourd'hui pour dérouler la plateforme de formation sur les 10 modules avec le centre de formation des métiers de l'industrie. On a vu que la gestion ou la question de l'employabilité évolue et évolue sur la question de l'informalité, tout ce qui est relatif au secteur formel et informel. Est-ce que vous pouvez nous faire un diagnostic nécessaire sur cela? En fait, la question revient toujours, hein, elle est d'actualité. C'est vrai que le prétexte même de cet atelier, c'est de donner une réponse à cette épineuse question de chômage, de sous-emploi des jeunes. Et récemment, nous avons vécu des événements douloureux que nous déplorons tous. Mais c'est un problème qui est là qu'il faut essayer de résoudre. C'est dans cette dynamique que la ville de Guédiawaye, sous le magistère du maire Aliou Sall, nous a instruit d'y réfléchir et d'aller vers des activités. Parmi les activités, il y a aujourd'hui les mercredis de l'économie. Vous avez eu tout un parterre d'experts, de consultants, de personnes de Guédiawaye qui sont venus réfléchir sur des stratégies de formation, de capacitation, de renforcer les capacités des acteurs économiques locaux, également d'aller vers des structures de formation, d'insertion des jeunes, soit c'est l'auto-emploi ou c'est l'emploi salarié. Aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir. En dehors de cet également, il y aura le forum des jeunes qu'on va organiser. C'est en quelque sorte une table ronde des bailleurs autour de 100 projets portés par 100 jeunes. Et nous allons faire recours aux partenaires techniques financiers comme l'ADER, le fonds GIP, défi archipelago, et même le mécanisme que le président penserait mettre en place pour financer ces projets portés par les jeunes. Et terminer par le forum économique des femmes également, parce que les femmes également sont source de chômage. Il faut s'attaquer à ces femmes pour les aider à avoir des revenus et par conséquent lutter contre la pauvreté. Voilà, on a vu que Guédiawaye manque de tout, pratiquement en termes d'industrie et tout. On a vu aussi que le président a dégagé une enveloppe de 350 milliards. Est-ce que vous pensez réellement que cette enveloppe va pouvoir répondre aux aspirations des questions? Bon, Guédiawaye ne manque tout, je ne pense pas. Guédiawaye est dans une phase de développement. Il y a un relèvement du niveau d'équipement d'infrastructure, on l'a vu. Et il y a tout dans Guédiawaye maintenant. Et le BRT est là, parce que nous allons avoir un plan triennal d'investissement prioritaire sur les 5 ans à venir. C'est un montant faramineux d'investissement. C'est des projets qui vont sortir de terre. Ça aussi, c'est des perspectives. C'est les jeunes pour y travailler. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que la CELI est en train de sur l'opportunité qu'offre le BRT. Le BRT est là, on réalise, c'est des emplois qu'on crée dans la conception, dans la réalisation. Mais en termes de fonctionnement également, c'est des emplois. Il faut y travailler. Également, le polycentrisme, par exemple, le fait de quitter Guédiawaye pour aller à Dakar, la tendance va s'inverser. Les gens vont quitter Dakar pour venir à Guédiawaye, faire des services, acheter et même faire des études. Ça aussi, il faut y réfléchir. C'est un bus de transit, ça nécessite des mesures d'accompagnement. Les gens vont quitter la banlieue de Guédiawaye, par exemple Sangampa, ailleurs, pour venir garer le véhicule ici et prendre le bus pour aller à Dakar. Ça aussi, c'est des sources d'emploi. Donc Guédiawaye est en train de se développer. Et nous allons vers une maison de l'entreprise avec l'institution des maires. Dans cette maison de l'entreprise, il y aura des instituts comme l'ADPMO, la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la Chambre de métier, le Centre de gestion agréé de Dakar et l'ONFP qui va venir s'implanter à Guédiawaye. Donc c'est des services. Forcément, on va vers un relèvement du niveau en termes de création de valeur, d'emploi et de revenus pour les acteurs. D'accord. Aujourd'hui, après avoir assisté à cette activité et tout, est-ce que vous restez optimiste? Comme d'habitude. Le relèvement de l'économie. Tout à fait, comme d'habitude, hein, nous sommes très optimistes. Guédiawaye, c'est l'avenir, hein, c'est même le présent pour le Sénégal. Aujourd'hui, cette vue est en train d'émerger. Maintenant, il faut penser à aller vers une demande économique locale. C'est vrai qu'il faut construire beaucoup d'équipements, mais il faut penser, créer des emplois, créer des revenus, créer des entreprises pérennes pour que les jeunes puissent y travailler et qu'il y ait une valeur, que les choses bougent dans le bon sens.